Bonjour Solange. Bonjour, bonjour Gabriel. Voilà, et puis bienvenue à vous qui nous regardez. Donc, j'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui, après Frédéric, que vous avez découvert tout récemment, et bien Solange, et on part sur un autre horizon puisque Frédéric était en Europe de l'Est, en Slovénie, et Solange elle est au Luxembourg. Hein. Bonjour du Luxembourg à tout le Voilà, monde. bonjour de Luxembourg à la France et à toute la francophonie. Oui. Donc Solange, on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça, tu as fait un processus de pause alimentaire pranique de 21 jours, quand même, il faut le dire. Hein, c'est beaucoup de mérite quand on se lance pour 21 jours. Vu de l'extérieur, ça paraît toujours un exploit. Et ça, Ouais. c'était récemment, c'était au mois d'avril ou au mois de mai pendant le confinement. Exactement, à cheval sur avril et mai. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire cette expérience, cette retraite, cette pause avec toi-même de 3 semaines? Alors, en tout premier lieu, c'était un désir d'augmenter le dialogue avec moi-même. C'était important que je revienne sur ma propre énergie, puisque je suis thérapeute et que j'enseigne aussi. Et je m'apercevais que bon, je suis d'une nature assez yang et assez entreprenante et que voilà, pour compléter, faire descendre encore plus ma capacité de concentration, c'est ça qui a motivé le fait de voilà, revenir sur moi. Et je dois dire que 21 jours quand on enlève tout ce qui est superflu dans nos vies, ça fait bien revenir sur soi, ça fait bien revenir à soi. Tu veux dire que tu veux dire que du fait d'accompagner l'autre dans tes activités, outils, pratiques de thérapeute, est-ce que tu avais tendance un petit peu à t'éloigner de toi-même et ressenti le besoin de te retrouver avec toi-même, de te poser, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est assez énergivore, hein, la pratique en cabinet ou donner des enseignements. Et même si l'ancrage est quand même bien travaillé chez moi, ça n'empêche que c'est presque un sacerdoce quand on soigne ou quand on enseigne. Et on n'est pas dans le monastica. Et donc ça, c'est un pôle chez moi, qui n'est pas assez développé, c'est le rapport à moi-même et l'attitude monacale que je voulais davantage. Alors monacale, pas au sens religieux du terme, hein, mais dans le sens de retraite, vraiment, de revenir à soi et Te retrouver, ouais. de De se te soigner. retrouver. Oui, se soigner soi plutôt que soigner les autres, là. En Voilà, tout cas, prendre un temps pour toi et peut-être mieux retrouver l'autre dans ta fonction de thérapeute. oui, oui, ça c'est Est-ce que, vraiment ça. est-ce que ça a été le cas? Est-ce que de te poser et de faire un grand nettoyage psycho-corporel, détox et déconditionnement mental, émotionnel sur 21 jours, est-ce que tu as l'impression que ça a boosté, ça a amélioré, ça a été un plus pour ton profil, tes outils, ta pratique de thérapeute, d'accompagnatrice? Absolument, Dans quelle mesure? absolument. Dans quelle mesure c'était vraiment le fait de voilà rouvrir ce dialogue avec soi, d'avoir un temps, puisque c'est arrivé aussi au moment du confinement. C'est-à-dire qu'on était dans une atmosphère particulière et j'ai fait ce processus avec toi en ligne en Mmh. plus. Hein, donc Oui. en ligne, donc je suis restée à mon domicile, dans mon univers habituel. Mhm. Et, euh, et voilà, ce retour sur moi, il a vraiment été que j'étais quand même au milieu de ma famille. Je n'assistais pas au repas, mais c'était vraiment un temps où la famille, en plus, avait joué le jeu de me décharger, puisque je suis maman de 4 enfants et l'épouse de mon mari Michel. Et c'était aussi le souhait pour moi de vraiment faire une rupture avec tout ce rythme de mère de famille, d'épouse, Ouais. de thérapeute. Et là, effectivement, cette pause, alors qu'on pourrait croire qu'en ligne, eh ben, c'est en ligne. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est un vrai retour sur soi? Je dis un vrai oui pour ça. Oui. On pourrait croire que c'est moins bien que la retraite résidentielle où tu es coupé de tout et on pourrait croire vu de l'extérieur que c'est en ligne donc c'est moins bien. On a l'impression qu'il y a moins de choses qui bougent peut-être dans nos habitudes, alors que là, justement, du fait que j'avais bien demandé à ma famille, et ils ont joué le jeu de me décharger des rôles habituels que j'avais. Je voulais vraiment poser tous ces rôles qu'on porte, thérapeute ou maman ou épouse,
Et je témoigne qu'on peut le faire en restant dans son contexte et en ligne avec toi. Alors justement, moi ça m'intéresse puisque je suis moi-même thérapeute et que à mon goût j'ai trop insuffisamment de thérapeutes qui font cette démarche que tu as fait de se poser, de se nettoyer, hein, détox, déconditionnement. Est-ce que les bénéfices dans ta relation soignante-soignée ont été aussi dans le sens de clarifier ou d'améliorer la qualité du transfert et du contre-transfert dans le double jeu relationnel thérapeute-soigné, soigné-thérapeute? Alors ça, c'est une question un peu complexe. Je dirais que dans ma pause pranique, là où j'ai été surprise, moi, en tant que thérapeute, c'est de sentir mon foie, alors que Ouais. habituellement, c'est pas tellement ma chronicité. Donc déjà, il y a Ouais. eu une première surprise pour moi. Donc moi qui ai déjà quand même 30 ans de travail de thérapie, de travail spirituel en conscience. Avec toi-même, tu veux dire? Oui, avec moi-même, j'ai été très Ouais. surprise de sentir cet organe foie. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent un peu soit l'Ayurveda ou la médecine chinoise, j'avais pas l'impression d'avoir une relation particulière à mon foie. Et puis ça a fait sortir certaines choses comme j'avais eu un papa qui avait des problèmes d'alcool, des choses comme ça. Donc ça a fait la reconnexion. Et donc si on parle d'un, vous savez, la colère. Je ne suis pas spécialement colérique, mais c'est surtout l'impatience. Donc, l'impatience, ça, c'est quelque chose qui me caractérise. Donc, dans cette pause pranique, le fait que ce foie m'appelle, bien sûr que ça a tempéré cette activité du foie, qu'il a fallu que j'aille introspecter davantage. Donc, c'était un temps avec mon foie et qui venait me dire des choses. Et qui, bien sûr, vous savez aussi que le foie, c'est l'organe de la colère, agressivité, contre-agressivité. Donc, en ça, ça a posé quelque chose dans ma relation au patient, dans la mesure où, justement, depuis, j'ai pris soin de mon foie, davantage encore. Et surtout, du coup, ça a fait apparaître que on se trompe sur nous-mêmes ou on n'a pas forcément. L'introspection, c'est la plus difficile hein, en tant que thérapeute. C'est facile de poser un diagnostic sur soi, c'est plus compliqué. Ouais. Et donc, ça m'a permis d'avancer sur ce diagnostic du foie, ce foie qui ne tourne pas sur quatre pattes apparemment. Donc, depuis, je prends soin de mon foie. Donc justement, depuis ces 6 ou 7 mois qui sont passés, depuis ce confinement d'avril, depuis ce 21 jours que tu as réalisé à ce moment-là, comment est-ce que tu vas globalement parlant? Ça va bien? Globalement parlant, ça va bien. Je me suis réalimentée, j'ai repris mon poids normal. Donc ça, c'était les objectifs et surtout, ce qui est resté, c'est cette progression avec moi-même, d'être plus en dialogue avec moi-même. Hein. Tu as gardé cette connexion consciente avec toi-même, étant la référence de toi-même dans ta vie de tous les jours, de ne plus t'oublier comme tu t'oubliais peut-être un peu ou beaucoup. Voilà, très nettement. Donc ça, c'est acquis. Enfin, je dirais pas que c'est acquis, rien n'est jamais acquis, mais enfin, il y a un socle. Je suis descendue. C'est mieux. Ouais, je suis bien descendue. Ouais, c'est mieux. Est-ce que tu es contente d'avoir fait cette grande pause alimentaire, ce 21 jours? Tu es contente d'avoir fait ça? Oui. Il y avait une certaine appréhension avant de le faire. Je me souviens quand tu m'as téléphoné, c'était un samedi matin, j'étais sur un parking d'une grande surface. J'étais dans la voiture, on discutait moi dans la voiture et toi chez toi. Et je me souviens de ce moment où il y avait une certaine appréhension. Chez toi, tu avais besoin d'être rassuré, il y avait X questions. Oui. Et après coup, finalement, ça s'est très bien passé ou plutôt comment? Oui, très bien. D'abord, le retour, il est vraiment positif pour moi. Il y a un avant et un après, même si je ne suis pas passée pranique, qui était pour moi pas forcément. Alors, si je passais pranique, c'était bien, mais c'était pas. Je me suis pas acharnée sur le résultat. Je crois que ça s'est vu dans les 21 jours. J'ai essayé de faire ce que je pouvais sans tirer sur la corde, mais c'était pas un absolu.
L'absolu, c'était vraiment ce recontact, ce dialogue avec moi, augmenter ce Ouais, dialogue avec moi, ouais, arriver à être dans le non-faire, hein, on en avait parlé, ce ouais. non-faire. Et Mhm. oui, c'est complètement un avant, un après. Oh, c'est l'inconnu, on se dit comment je vais réagir. C'est pas parce qu'on a fait une fois un jeûne que sur la distance, 21 jours, on ne sait pas appréhender ça, on ne sait pas comment on va quel beau diable va sortir de la boîte, peut-être de nous lorsqu'on sera en manque. Hein, Est-ce que tu as vu une différence ou une progression entre la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine? Est-ce qu'il y a eu des choses notables? euh, ben évidemment, il y avait le processus qui s'installait en moi, donc oui, il y avait des différences, plutôt des différences dans la concentration justement, mais de dire, j'ai pas, je dirais pas que je séquencerai pas en 3 semaines. C'était Sur la sphère, plutôt comme ça. oui, c'est un processus qui est le plus souvent vécu en dents de scie, hein, un niveau de forme qui peut fluctuer entre 2 à 4 fois par jour. Euh, donc, c'est un peu l'effet machine à laver. Tu rentres dans la machine à laver, tu ne sais pas trop comment ça va. Et le mieux, c'est de le vivre dans l'accueil, le lâcher prise. Et, et ça se passe relativement bien chez l'immense majorité des personnes qui l'ont préparé un minimum. Toi, tu avais préparé ton 21 jours. Alors, j'avais déjà fait une cure de raisin de quelques jours. Alors, ça peut paraître anodin, mais elle n'était pas anodine pour moi parce que même si c'était 3 jours de cure de raisin, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose pour moi par rapport à un état de paix intérieure qui était, voilà, c'était un état de grâce. Et puis, j'avais fait un jeûne de 3 jours, un jeûne de 5 jours. Et puis, tu m'avais demandé de refaire un jeûne d'une journée, 2 semaines d'affilée, le fameux samedi, 15 jours auparavant. Et ça, c'était bien aussi parce que ça m'a permis de prendre mon souffle et puis de me poser, me Mmh. poser avant de commencer ce processus de 21 jours avec toi. Mm. Mmh. Aujourd'hui, tu en es où dans la nourriture, dans ta relation à la nourriture? Est-ce que tu as gardé cette relation, cette impulsion à une plus de conscience, plus de discernement dans ta relation à la nourriture, avec peut-être une nourriture de meilleure qualité, plus proche de la nature, moins industrialisée? Ça Tu en coupe. es où aujourd'hui avec la nourriture? Alors oui, oui et non. C'est-à-dire, j'aurais aimé que ça reste plus de conscience lors des repas. Euh, il faut dire que je prends tous mes repas en famille et c'est souvent le moment où on fait le point sur la journée. Donc ça, c'est toujours ma nature d'être plutôt tournée vers l'autre. Donc il y a des moments, oui, c'est très présent. Et puis des fois, ça me requitte. C'est pour ça que je pense sincèrement que par moment, il va falloir réinstaurer du rituel au repas. Hmm. Bénir le repas, par exemple, justement, se remettre en conscience. Trop souvent, on est happé par le quotidien. Enfin, Donc, tu es happé. Tu es happé. voilà, voilà. Je suis appelée, voilà, et je me rends compte avec ma famille aussi ou avec mes patients que c'est, voilà, on fluctue, hein, on n'est pas constant. Donc pour moi, en tous les cas, ce sera un objectif, oui, clairement. Donc c'est là, hein, c'est clair, mais ça demande encore à être amélioré. Mais ça, c'est propre à moi. Hein. Hmm. Bon, au niveau qualité de sommeil, Alors, il y avait des moments où ben, le sommeil était perturbé, j'en profitais pour faire de la méditation. Donc depuis, j'ai gardé ça, c'est-à-dire que je considère que je ne fais plus d'insomnie. Parce que quand je suis réveillée la nuit, ben, c'est méditation et ça c'est resté, ce qui n'était pas auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, quand je dormais pas la nuit, eh ben, j'avais pas ce réflexe de m'asseoir et de méditer. Alors que depuis, je dis que je ne fais plus d'insomnie puisque si je ne dors pas, alors je me mets en assise. Voilà. alors tu parles de ne pas dormir la nuit, tu parles d'insomnie. Est-ce que pour autant tu es fatigué, que tu ne te reposes pas, ou est-ce que tu n'as pas d'effet de fatigue et tu es reposé malgré des nuits un petit peu comme ça?
Non, il n'y a pas d'effet de fatigue. Pas Il n'y plus a pas de qu'auparavant. fatigue. Non, non, non. Il n'y a pas de fatigue. C'est en lien direct avec ton activité professionnelle, c'est en lien direct avec la nourriture. Plus la nourriture est lourde, plus il faut digérer, et plus les gens dorment lourdement et pas forcément bien. Et puis, versus degré de conscience dans tout ça qui fait que nous sommes amenés à moins dormir, à avoir moins besoin de dormir et d'avoir un sommeil plus lucide. Oui. Est-ce que tu as cette impression-là ou pas, un Oui, petit peu? oui, oui, une qualité de sommeil qui est là, des rêves beaucoup plus rares qu'auparavant. C'est-à-dire, pour moi, l'activité nocturne, hors conscience, vraiment diurne, on va dire, est beaucoup plus calme. Avant, il pouvait y avoir des cauchemars de temps en temps ou des rêves un peu questionnants. Là, c'est plutôt une activité qui est plate, je dirais. Ça me laisse tranquille. Est-ce que peut-être tu as une qualité de sommeil meilleure de processus plutôt qu'avant ou pas? Je dirais oui, sans pouvoir qualifier ce qui a changé. Hein. En quantité, en qualité au moins? Quantité, non. Qualité, ça c'est sûr. D'accord. Ouais, c'est sur la qualité du sommeil. Ouais, Donc tu dors autant, mais tu dors mieux, c'est ça? ouais, ouais. Donc, et surtout si tu n'as pas d'effet de fatigue, on ne peut pas parler d'insomnie. Exactement. C'est ça, c'est qui est la grande différence, c'est qu'avant je me réveillais le matin fatiguée si j'avais pas dormi pendant 2 ou 3 heures. Alors que là, D'accord. si j'ai fait de l'assise pendant 2 ou 3 heures avec le même compte passé au lit, eh ben j'ai pas cet effet de fatigue. Non, je peux assurer ma D'accord. journée derrière sans bâiller, sans coup de mou. D'accord. C'est ce que je voulais vérifier, cette notion d'insomnie. Ouais, Ok, très bien. ouais. Et est-ce que tu as gardé la pause alimentaire d'une manière ou d'une autre, régulièrement ou pas? Pour l'instant, je me suis pas justement acharnée à garder ça, même et là, à l'heure actuelle, ça revient justement. Je ne sais pas si c'était le fait de me dire de se rencontrer de nouveau sur une vidéo, mais ça revient petit à petit. Mais je veux pas me programmer. Je suis justement quelqu'un qui programme trop. Ouais. Et je m'étais justement un peu dit, un peu promis d'arrêter les programmations. Donc je pense que le processus va continuer pour moi, mais je ne me fixe pas de timing. Je reste Hmm. flottante. Bouchon sur l'eau, comme dirait mon mari. Ça, c'est ce qui ne me caractérise pas. Je suis encore trop cerveau gauche, encore trop de structure. Donc, justement, je ne veux pas rajouter à la structure. Donc, Ouais, c'est très bien. ça C'est nécessitera très bien. qu'on se reparle peut-être dans 2 ou 3 ans pour voir ce que sur la durée j'ai mis en place. Ça te permet aussi de vivre davantage au présent et de composer en fonction de ce qui se présente au présent. Voilà, voilà. Mais il y a déjà des moments où ce n'est qu'un repas par jour, ça pose pas de problème. Voilà, ça. Mais j'en fais pas une régularité. Hmm. Finalement, au travers de ces 21 jours, en plus de te poser et mieux te retrouver avec toi-même, de t'oublier un petit peu moins que tu t'oubliais un peu plus avant, en quoi est-ce que tu es, en plus de ça, en quoi est-ce que tu es contente de ce processus et de l'avoir fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre peut-être? Alors, une confiance en la vie, parce que ben, c'est sûr que si on se dit, voilà, je suis capable de faire une pause de 21 jours euh, sans passer par des grandes perturbations, c'est un confort intérieur pour moi incroyable de savoir que c'est possible. C'est pas possible pour des gens, c'est possible pour moi. Oui, Ça change tout, ouais. hein. Ça change tout. C'est pas quelque chose que j'ai vu en vidéo, c'est pas quelque chose dont on m'a parlé, c'est possible pour moi. Alors il y a une confiance dans la vie en général, cette alimentation le fait d'être nourri de manière différente qu'avec des molécules physiques et tangibles, même si on passe pas forcément pranique, dans le processus on le ressent.
Et donc Quand ça tu laisse... parles de, oui, quand tu parles d'une plus grande confiance dans la vie, ça veut dire moins de contrôle de ta part? oui, 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 c'est ça, c'est ça, Moins de contrôle, donc moins de peur de ce qui pourrait arriver tout dans à fait, l'absolu? tout à fait. D'avancer plus dans l'instant présent, justement, de dire, ben voilà, on contrôle rien. Alors on le sait déjà avant la pause pranique, hein. On le sait à partir du mental, on le sait parce qu'on l'a lu, parce qu'on l'a entendu, mais il y a très peu de mise en pratique. Avec la pause alimentaire, c'est une mise en pratique concrète, qu'on contrôle rien de nos vies. Ça veut dire que tu avances plus facilement et accueilles plus facilement l'inconnu dans ta vie, au sens Exact, large? exactement. Et ça, c'est riche pour moi intérieurement, et puis je peux en témoigner autour de moi, aux enfants, à mon mari et à mes patients. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de quelque chose qui est juste du mental, ça reste quelque chose de mental. Une fois qu'on a fait une pause alimentaire, c'est à partir du vécu on va pouvoir témoigner à partir d'un vécu. C'est un petit peu aussi comme si on s'autorisait davantage parce qu'on est passé par l'expérience. Et j'aime assez peu entraîner derrière moi mes patients ou les gens qui me suivent sans avoir expérimenté moi-même. Donc la valeur de passer par l'expérience soi-même, de pouvoir témoigner Très de quelque important, chose, voilà, c'est là où il y a un avant, un après. Mm. très important. En tant que, en tant que thérapeute, tu t'es présenté comme, aussi comme thérapeute. Donc, tu es thérapeute de quelle approche, quelle discipline, quelle pratique? Qu'est-ce que tu fais concrètement avec tes patients? Alors, c'est une thérapie holistique. J'ai suivi des enseignements du Gototama avec une médecine qui s'appelle Inochi, une médecine de vie, qui a un traitement à la main sur les méridiens d'acupuncture, donc avec une base de médecine traditionnelle japonaise ou chinoise. Et je travaille avec des aimants, ça c'est en présentiel, et je travaille aussi à distance. Donc tout ce que la tradition japonaise appelle le ki, donc le prana en définitive. C'est Euh, ça. donc c'est ça, c'est une pratique sur le souffle, et donc une pratique de soins, mais aussi une pratique en présentiel ou aussi à distance. Voilà, sur Donc, ce qu'on appelle le ki. tu as parlé de Kototama. C'est quoi Kototama? Alors le kototama, ça veut dire mot âme, et ce sont des sons. Et en fait, nous avons une vibration. Et en définitive, si nous synchronisons avec l'univers, nous devrions avoir un langage qui est la synchronisation des vibrations des sons de l'univers. Et le Kototama, c'est ça. Donc ça demande effectivement beaucoup d'années de patience, une pratique assidue, parce que c'est un langage que nous avons perdu. Donc de retrouver ces vibrations des rythmes et de n'avoir d'autres instruments que justement ce souffle dont on parlait. Donc c'est typiquement une approche avec le prana, donc d'émettre une vibration. Elle part dans l'univers et elle nous revient par l'oreille. Lorsque les deux sont synchronisés entre les rythmes cérébraux et le son qui nous revient, il y a une parfaite satisfaction. Donc c'est La, la condition étant de se syntoniser avec l'univers, la fréquence vibratoire univers. exactement, exactement. Est-ce que, si tu connais, est-ce qu'on peut apparenter Kototama japonais avec Brahma Muhurta indien, de la tradition indienne? Je connais pas. Brahma J'irai voir. Muhurta. Brahma Murta. J'irai Brahma voir. Muhurta. Et quand tu te synchronises ou syntonises avec la fréquence de l'univers, justement, naturellement, tu vas te réveiller entre 3 heures et 4 heures du matin, naturellement, spontanément. Parce qu'il y Oui, a une synchronisation des rythmes cérébraux avec la fréquence de l'univers. Et là, il y a une fluidité, il y a des choses qui se passent, propres à la conscience de la totalité, de la globalité, du grand tout. mm, Quand l'individuel rejoint l'universel. oui, Brahma Murta Kototama. Et donc avec un voilà. potentiel de thérapeute. Exactement. Oui, tout à fait. Donc je guide des gens aussi dans cette ouverture de conscience-là.
de savoir qu'on est le souffle et l'univers est souffle et que ces deux flux ne font qu'un. Donc, d'arriver à une pratique, dans la pratique, à sentir que nous sommes la source. Donc, toute la capacité de création de l'univers réside dans l'humain, à condition, effectivement, de se syntoniser, comme tu l'as souligné justement, à juste propos, là. Ouais. Ouais. En tant que thérapeute, pour quel motif on pourrait te consulter? Problème de santé physique, psychologique, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu abordes comme problématique? Alors, problème physique, psychologique, pareil, puisqu'il y a une psychologie, on va dire, liée aux traditions. C'est pas notre psychologie occidentale, mais les médecines holistiques font un tout. Il n'y a pas le médecin psychiatre d'un côté, hein. C'est-à-dire que quand nos organes ne fonctionnent pas bien, on a des émotions qui vont avec ces déséquilibres d'organes. Donc, on traite de l'aspect psycho-émotionnel. Et puis aussi tout ce qui est passage d'âme, tout ce qui est recouvrement d'âme aussi. Donc ça c'est, ou par exemple des régressions, ou ce qu'on appelle le dialogue avec soi-même, ou le dialogue avec les guides. Donc tout ça est sous-tendu dans mon travail. Ouais. Donc, non seulement il y a une casquette de thérapeute, mais j'y verrai là aussi une dimension spirituelle au sens large, et pas forcément que thérapeutique, donc d'une résolution de problématiques globales santé, corps-esprit. J'ai l'impression qu'il y a une vraie dimension de spiritualité dans tout ça. Oui, 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 ouais. Tout à fait, c'est de l'accompagnement spirituel. Oui, oui. Accompagnement, guidance spirituelle. Oui, oui, oui. Aussi avec un travail sur le deuil, l'accompagnement en fin de vie. D'où les passages d'âme. Voilà, tous les passages d'âme. Donc qu'on peut réaliser. Puis aussi, le fait aussi est quelque chose qui m'est un peu plus cher aussi. C'est mon père travaillait au pompe funèbre. Oui. Et j'ai repris une partie, enfin je suis en train de reprendre une partie de son activité, de son travail, c'est-à-dire j'ai toujours eu assez honte du travail qu'il faisait quand j'étais enfant, parce qu'il y a toujours ce tabou de la mort. Et en fait, aujourd'hui j'aimerais justement proposer des cérémonies. Donc je suis officiante de cérémonie pour faire des passages d'âme collectifs au moment où on enterre quelqu'un. C'est-à-dire, je trouve qu'à l'heure actuelle, nos enterrements sont d'une tristesse énergétique incommensurable. Ah oui, bien sûr. Et alors qu'en fait, il faudrait que, bien sûr, ça n'enlève pas la tristesse de ceux qui sont en bas, qui restent en bas, mais il faudrait accompagner cette âme collectivement à repartir vers une demeure de paix. Et je trouve que le faire au moment d'un enterrement, c'est tout à fait magique. J'ai eu l'occasion d'aider des collectifs pour ça. C'est magique pour l'âme qui s'en va et c'est magique pour la famille, les amis qui accompagnent cette âme à travers le ki, à travers le prana, à justement voyager et ne pas la retenir. Est-ce que pour faire un pont éventuel entre le processus de pause alimentaire pranique de 21 jours prana et le ki kototama, passeur d'âme, dans ta casquette de thérapeute et de guidance spirituelle, est-ce que ce processus de 21 jours que tu as vécu en avril, peut-être t'a boosté dans une certaine dimension spirituelle? Tu as perçu des choses de cet ordre-là? Oui, oui. Quand on est justement simplement alimenté par notre souffle, ou le souffle divin qu'on peut capter, on va aller chercher à le faire rentrer davantage. Hein. On va, puisque justement, on est un peu comme des pingouins sur la glace, hein, quand on commence avec toi. Hein, ça, c'était, oui, si tu me demandais par exemple la première semaine, c'était ça. On ne savait pas où on mettait les pieds. On ne savait pas si on allait glisser, pas glisser. Donc, on est un peu comme instable sur la glace. Ah bah c'est la grande inconnue. 21 jours prana, c'est la grande inconnue. Hein. Voilà, au début, on tâtonne, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé ou à quelle sauce on va se manger soi-même. Donc en tout cas, le 21 jours prana t'a conforté dans cette dimension spirituelle, t'a un petit peu donné de la matière, ça t'a boosté dans ta dimension spirituelle au sens large, personnel, professionnel ou pas?
Puisque l'idée, c'est de justement couper cette alimentation de nourriture physique et d'aller chercher cette alimentation pranique, alors on se dit, c'est où? Alors au début, on se la fabrique un peu mentalement, et puis ensuite, on cherche à absorber ce prana. Donc on va ouvrir des zones en soi totalement inédites en disant, oui, notamment au niveau de la sphère de la couronne, par exemple, ou la sphère des chakras supérieurs. Ça, c'est beaucoup plus net après, bien sûr, puisqu'on a cherché, on est un peu comme dans une pièce dans le noir, quand on n'a pas cette alimentation physique, on se dit, bon, alors je vais devoir, ou je vais chercher à me nourrir autrement. Alors on cherche à absorber. Moi, c'est en tous les cas le processus qui s'est mis en place, c'était de me dire, je dois en faire rentrer, je dois faire rentrer du prana. Donc, c'est comme si on t'était psychiquement dans des endroits de l'univers, quoi. La fameuse oralité. Oui, oui. La relation à la bouche, la relation au sein. Oui, tout à fait, oui. Bon, très bien. Ok Solange, eh ben, c'est très intéressant tout ça. Est-ce que tu souhaitais évoquer d'autres choses, parler d'autres choses qu'on n'aurait pas évoquées? Non, je voulais te remercier, enfin, si ce n'est te remercier parce que ça a été un processus bien accompagné. Effectivement, le fait que tu sois infirmier et que ta pratique d'infirmier a calmé aussi les inquiétudes dont on parlait au départ, ça m'a mise Ça en rassure. confiance. Ça m'a rassurée, ça m'a mise en confiance. Et Ça a puis, rassuré, ça a rassuré ton mari. voilà, ça rassure. C'était pas lui qui était le plus inquiet, mais en tous les cas, ça procède du fait d'être entre les mains de quelqu'un qui s'y connaît par rapport au corps, qui s'y connaît bien, et puis ta personnalité qui est suffisamment ancrée pour qu'on puisse te suivre. C'est-à-dire, je n'aurais pas suivi n'importe quelle pranique. Voilà, j'avais besoin, voilà, l'ancrage est là, la bienveillance, elle est là tout au long du processus. Donc, c'est important de se confier dans des moments où on va être vulnérable, hein, 21 jours sans nourriture, entre les mains de quelqu'un en qui on va pouvoir se déposer. En résumé, je n'amène jamais personne à délirer un peu plus, mais Non, plutôt à atterrir. oui, non, c'est pas du délire, même s'il y a des moments où on est vraiment léger, oui, mais c'est pas du délire. À chaque séance, il y a méditation panique, pratique de nourriture énergétique, pratique d'alignement des 4 corps, pratique d'expansion de la conscience à chaque séance. Est-ce que ça t'a fait un petit peu, beaucoup, moyennement ou beaucoup du bien, ces pratiques praniques, ces méditations praniques? Quel souvenir tu en gardes 6-7 mois après? J'en ai pas loupé une seule. Oui. Je n'en aurais pas loupé une seule. C'est-à-dire, il aurait vraiment fallu une grosse raison. Je pense que c'est indispensable. Je pense que c'est indispensable, sinon ça met en péril l'ensemble du processus. Ça, c'est mon avis, hein. Tu percevais, toi, te concernant, que c'était un plus, que ça te faisait clairement du bien ou pas, ces pratiques? Clairement, ça donnait une régularité, mais au-delà de ça, c'était un checkpoint matin et soir. Checkpoint, alors justement, pas un checkpoint de contrôle, mais ça réalignait. Et puis aussi quand même, tout ce qui émerge au présent va pouvoir être traité directement dans les heures qui suivent, si un processus se met en route au niveau de la conscience, voilà, si on a des questionnements, ou même tout simplement le fait de revenir vers toi et vers le groupe, bien sûr qu'il y a une énergie qui passe et je peux dire qu'en ligne, ça m'a vraiment surprise parce qu'on a toujours l'impression qu'on est face à une caméra et que l'autre n'est pas là. Mais le prana, il est là même à travers des oreillettes et à travers une Ah vidéo. oui, Ouais. Non. la conscience et l'énergie n'ont pas de frontières. Ah ouais, ouais, ouais. Et ça passe même à travers le numérique, ça passe très bien. Toi qui fais des soins à distance, tu le Oui, sais. oui, voilà, c'est quantique. Donc, Voilà, c'est quantique.
Et on le sent quand on a ces deux rendez-vous qui tiennent le mental et qui tiennent l'esprit. Voilà. Mhm. Toi, Solange, est-ce que toi qu'on va découvrir très prochainement sur YouTube, est-ce que tu voudrais dire quelque chose à toutes ces personnes qui vont te découvrir ou pas? Euh, ben, euh, Leur dire que ben oui, je les attends. Je les attends avec beaucoup de joie. Je crois qu'on est à un moment où on doit sortir de nos zones de confort Mhm. et qu'en plus il y a moyen de sortir de nos zones de confort de manière très agréable. Et justement, cette vidéo de quelques minutes avec toi, elle permet de montrer que je suis sortie de ma zone de confort et, euh, et ça peut être vraiment très révélateur, joyeux. Il faut insister sur le caractère joyeux. Et le fait que Mhm. ce n'est pas parce que nous sommes dans une actualité qui est troublée qui va nous inviter à passer davantage peut-être par le numérique ou par le travail à distance. Ouais. Voyons toujours le côté de ce qui émerge de positif dans cette actualité. Et si je peux dire, justement, cette place du numérique, elle prend trop de place sur certains aspects, pas forcément bienveillants pour l'homme. Et toi, Par t'en ailleurs, fais. heureusement qu'elle est là. Et voilà, ce qu'on peut en faire, c'est justement quelque chose qui va être un outil qui va nous servir pour l'évolution Ouais. des consciences. Et qu'en plus, quand on va vers des zones de moindre confort, comme la pause pranique avec toi, voilà, on va aussi vers des belles découvertes, même si c'est un sens de l'effort. Voilà, c'est comme faire un parcours à vélo. On a fait 2000 km à vélo, on se retourne et c'est une belle expérience. En attendant, il a fallu quand même procéder par des efforts. Voilà, donc. Toi qui parles de zone de confort, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir élargi, agrandi ta zone de confort en la quittant pendant 21 jours face à l'inconnu que représentait chaque jour passé, et au travers de cette zone de confort agrandie, est-ce que tu as l'impression, sans que ce soit péjoratif, que tu as grandi? Bien sûr, bien sûr. On dépasse jamais ces zones de confort comme ça. Faut dire que 21 jours comme ça, c'est quand même, c'est un investissement de soi dans les moindres recoins. Hein. Donc, oui, bien sûr, je crois qu'on ne sort jamais. Quand on a fait des efforts, on est forcément grandi. Enfin, la vie, ça c'est Christiane Singer qui disait ça. La vie ne Ouais. nous envoie rien pour nous écraser. Et je crois que Mhm. tout est porteur. Et bon, moi j'ai eu la chance d'avoir un processus qui s'est très bien passé. Euh, et je crois qu'on en sort, on a poussé les murs de la baraque. On a poussé Mhm. les murs de la baraque au niveau du prana. Et ça fait un bien fou. C'est comme ça que je dirais, la zone de confort, bien sûr, on est moins étriqué. Ce corps de Ouais. matière qui en quelque sorte est un carcan, parce que dans notre Mhm. mental, on en fait une limite. Et Mhm. comme je dis, c'est une image, on pousse les murs de la baraque, quoi. Si je la reprends, c'est vraiment ça, c'est-à-dire un sens de prise d'espace qui n'est plus le même. Oui. Magnifique, magnifique, ça sera une jolie conclusion. Ouais, merci. Merci à toi Solange, Merci à toi. merci à toutes les personnes qui auront pris le temps à leur mesure, à leur niveau de se poser pour en 40 minutes te découvrir, Merci. et Oui. peut-être par ton intermédiaire pour se découvrir elle-même un petit peu plus, un petit peu mieux. Mhm. Parce que c'est aussi quelque part une certaine mise à nu, le processus pranique. Oui. Oui. Chacun mettant les limites là où il veut, là où elle veut, mais c'est aussi une rencontre et une confrontation de soi-même avec soi-même. Oui. Voilà. On triche plus, hein. Enfin, on triche moins. On triche On bien peut moins. toujours tricher, mais bon, On on peut peut toujours toujours. tricher, mais après, c'est une affaire personnelle. Merci à toi, Solange. Merci, merci Gabriel. Et puis que plein de gens continuent à suivre ton travail, à te suivre en confiance. Voilà. C'est important pour la vie. Merci. Merci. Oui, bonne continuation à toi, Solange. Bye Au bye, revoir. merci.